Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Chers amis, c'est Emma. Vous m'aurez reconnu, j'imagine bien. Alors, chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau. J'espère que vous allez tous bien. Alors, une petite nouveauté là. Alors, une guidance intemporelle, hein. Alors, intemporelle, ça veut dire, je le répète, et puis après je vous explique un petit peu la spécificité là, l'originalité peut-être, hein, si vous me prêtez cette qualité, j'espère. En tout cas, voilà, un petit mot sur l'intemporel. Intemporel, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous cliquerez dessus, que ce soit le jour où c'est mis en ligne, que ce soit plusieurs jours, semaines, mois peut-être, après. Tout simplement parce que si vous avez été attiré à cliquer dessus le jour où vous le ferez, bah, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que lorsque les messages cherchent leur destinataire, bah, ils les trouvent d'une manière ou d'une autre, hein. Alors soit ça va vous parler de vous, soit ça va vous parler peut-être de quelqu'un de votre entourage. On va voir, hein, je vais vous expliquer un petit peu plus le tirage après par rapport au thème du tirage, qui est en fait le thème, hein, d'un message pour vous, hein. Donc on va voir, d'un message pour vous ou donc pour quelqu'un de votre entourage, en fonction de ce qui va tomber, je vais vous le dire après. Vous allez voir, ça va peut-être vous parler directement, ça va peut-être vous parler de quelqu'un de vos proches, ça va peut-être que vous en parlerez avec quelqu'un autour de vous qui vous dira: «Mais ce que tu me dis me parle à moi alors que ça ne te parlait pas à toi». C'est possible parce que, je le dis toujours, hein, les messages lorsqu'ils cherchent leur destinataire, ils trouvent tout un tas de moyens pour y arriver, y compris, en passant de bouche à oreille comme ça entre plusieurs personnes, ça arrive régulièrement d'ailleurs, très régulièrement d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Tirage, général aussi, peut-être on parlera d'un homme, pour vous ce sera une femme, ça n'a pas d'importance. Vous allez regarder le contexte global de la situation et je le dis là depuis quelques-unes de mes guidances, mais ça me semble important de le dire. Les cartes à moi me parlent d'une certaine manière par rapport, bah, d'abord à ce que je lis du mot qui est écrit dessus, de l'image elle-même, des idées que ça m'envoie dans la tête, des émotions que ça m'envoie parfois, parce que parfois effectivement j'ai des émotions aussi qui m'arrivent et qui me voilà, d'ailleurs j'ai plus de gestes en général, hein, j'ai plus de mots plutôt, ce sont des gestes, hein. Ça arrive aussi que voilà, je n'ai pas de mots qui arrivent et puis je ressens quelque chose, vraiment là comme une boule, hein, je ne sais pas comment vous expliquer ça, comme une boule un peu dans la poitrine, une voilà, peu importe, hein, c'est assez intraduisible, hein, en fait, hein, bref. Mais vous les cartes, voilà, les cartes me parlent à moi d'une certaine manière, mais vous les cartes aussi, ouvrez, c'est pour ça que je dis toujours garder l'esprit ouvert, peut-être par rapport justement au mot qui est écrit dessus, peut-être à l'image, peut-être à la situation elle-même, vont peut-être vous évoquer des choses qui vous sont tout à fait intimes et personnelles à vous. Et à vous de vous saisir de tout ça, de finalement vous aussi, hein, écoutez votre intuition, écoutez un peu votre feeling là, et voyez-vous comment ça vous parle, et ça peut être, comme je disais, tout à fait intime et personnel pour vous. Donc voilà. Alors, je fais cette guidance, sur le thème d'un message pour vous. Alors là, je vais utiliser l'oracle de la voix des âmes, et dans l'oracle de la voix des âmes, eh bien, je vais vous montrer un petit peu ces cartes. On a certaines cartes, messages à transmettre, messages libres, messages de libération, etc. Je vais en fait, pour savoir quel type de message là va être à transmettre, va être transmis par les cartes, je vais utiliser ces cartes-là, je vais en tirer une, et on va savoir du coup quel type de message les cartes là veulent vous adresser. Alors on verra avec la suite de l'oracle, hein, où là effectivement on a des cartes oracles, hein, tout simplement. On verra aussi peut-être, j'en ai pris plusieurs en appui, on va voir vraiment, je vais voir si je les utilise tous, si j'en utilise seulement certains, on va voir en fonction des messages que nous allons avoir, de la situation qui sera peut-être plus ou moins précise, etc. Donc j'ai pris en appui l'oracle blanc et noir d'Emma de Fran, j'ai pris aussi donc le Béline, pardon, j'avais un trou, le Béline. J'ai pris ensuite l'oracle des murmures et l'oracle de l'intuition et de l'action, et on va voir un peu tout ça. Alors, on va tout d'abord demander, pour vous, chers amis, consultants ou consultantes, s'il vous plaît, quelle est la nature du message à transmettre, s'il vous plaît. Les consultants et consultantes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, qui ont été attirés, cliquez dessus. Quelle est la nature du message à passer, s'il vous plaît. Quelle est la nature du message à passer aux consultants et consultantes, s'il vous plaît. Alors, nous avons eu, chers amis, le message d'apaisement. Message d'apaisement. Donc peut-être pour vous une situation effectivement qui vous pose problème, peut-être où vous êtes mal, hein, où vous savez peut-être pas quoi penser, quoi ressentir, quoi faire, hein, comment agir, etc. Message d'apaisement, message pour vraiment calmer le jeu. Alors peut-être en vous-même, on va peut-être parler vraiment de votre état d'esprit à vous, hein, purement, comme on va peut-être vous donner aussi peut-être des conseils pour comment apaiser la situation. Là, évidemment, on va voir, hein. On va demander, du coup, on va demander à l'oracle blanc et noir, hein, de savoir un petit peu de quelle situation on parle, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers cette guidance, s'il vous plaît. Et pour ce message d'apaisement à passer au consultant, à la consultante, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous dire de quelle situation on parle? De
quelle situation parle-t-on, s'il vous plaît? De quelle situation? Alors, on nous parle d'un examen. Enfin, de la carte examen, plutôt. Qui a plusieurs sens, et pas seulement c'est le sens de passer un examen. Alors, on nous parle d'obstacles et d'uniformes. Quelle est la situation? Merci. Proposition. Quelle est la situation, s'il vous plaît, dont vous souhaitez parler? Merci. Alors, victoire et sensualité. Et, merci. Nous avons eu... Ah, 2 cartes. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une. La maison et l'échec. Ok. Alors, donc, a priori, chers amis, vous êtes vous... Alors, apaisement, hein, ça veut dire que vous êtes en colère, ou vous êtes sous le coup d'émotions, ou vous êtes triste, ou vous êtes... Voilà, un message d'apaisement, c'est qu'il y a quelque chose où, finalement, là, vos émotions s'emballent, hein. On ne sait pas quoi ressentir, on ne sait pas quoi penser, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi, comment, voilà, comment réagir peut-être aussi face à une situation. Et finalement, ça s'emballe tout ça, hein, on n'est pas bien du tout, hein, on n'est pas bien du tout. Là, on nous dit qu'a priori, on est quand même, je pense, dans une tracasserie d'ordre sentimental pour vous, où finalement on se pose des questions. Alors là, je vais vous dire déjà un petit peu la manière dont on nous décrit tout ça, et puis on va essayer après d'éclaircir chacun des points pour en savoir plus. Là, la globalité de la situation, c'est que donc vous êtes tracassé, puisqu'on vous envoie, on souhaite vous envoyer un message d'apaisement, vous communiquer un message d'apaisement. Vous êtes tracassé par rapport à une relation a priori sentimentale. On voit qu'au niveau physique, attirance, désir, vraiment, on s'attire beaucoup, on se plaît beaucoup, on a du désir l'un pour l'autre. Alors probablement qu'au niveau de la sensualité, du charnel, ça se passe très très bien, victoire, hein. On a la victoire, hein, c'est vraiment quelque chose de très positif qui se passe merveilleusement bien. On a maison échec, ça veut dire que peut-être vous, vous escomptiez bien embrayer sur une vie à deux, hein, sur quelque chose qui se concrétise, etc. Et on voit que là, c'est l'échec. Là, il se passe quelque chose, alors on va questionner bien sûr la suite. Il se passe quelque chose qui fait que là, vos projets, probablement vous, d'avoir cette vie à deux, et voilà, et d'être parfaitement heureux en couple, avec quelque chose de durable, etc., c'est un échec, ça ne marche pas, ça ne peut pas se faire. On nous dit que on a une des deux personnes, vous ou votre partenaire justement de vie, probablement quelqu'un qui porte un uniforme. Alors, qui porte un uniforme, ça peut être un soldat, un soldat, un militaire, j'allais dire, c'est la même chose, un militaire, un policier, un gendarme, un pompier, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un du monde de la santé, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le monde du droit et de la justice, qui porterait une robe, peut-être pour plaider, par exemple, ou un juge. Ça peut être toute autre profession qui amène à porter une tenue particulière dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, peu importe. Il y a des obstacles par rapport à cette personne. On voit qu'on est dans une situation où vous êtes vraiment en train de peser le pour, le contre, réfléchir, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, message d'apaisement, hein, je vous disais, vous tracassez. C'est ça l'examen, là, pour le coup, c'est que vous tracassez énormément là-dessus, en vous disant, ça ne se fera jamais, c'est pas possible, il y a trop d'obstacles. Pourtant, qu'est-ce qu'on s'entend bien, c'est merveilleux, c'est extraordinaire quand on est ensemble, mais voilà, ça ne marche pas. Alors là, on ne nous dit pas si c'est la personne qui refuse, si c'est la personne qui subit quelque chose qui fait que ça ne peut pas se faire. Là, on ne sait pas. On a priori, il va y avoir une proposition, quelque chose, une ouverture là peut-être qui va se faire. N'empêche que vous êtes en plein chaos là. Hein, voilà, hein, vous ne savez vraiment pas sur quel pied danser, si je puis dire. Vous ne savez pas quoi penser, quoi ressentir, que faire. Là, pour vous, c'est vraiment le bazar total. Et vous êtes, oui, quand je disais tracassé, vous êtes tracassé. Hein, vraiment là, ça mouline beaucoup là, hein, dans votre tête, hein, et vous ne savez vraiment pas quoi dire, quoi faire, quoi penser. Alors, on va demander, justement, on va demander au Béline un petit peu. Oracle Béline, s'il vous plaît. Je vais vous questionner sur des points un petit peu particuliers, s'il vous plaît. Oracle Béline, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus, justement sur ces tracasseries, pour le consultant ou la consultante qui a été attiré à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette... oui, ces tracasseries, c'est le mot que j'ai envie d'utiliser. Merci. Alors, nous avons eu... Alors, elles sont à l'envers, bien sûr. Alors, les ennemis, l'infortune et la réussite. Alors, les amis,
vous subissez ça. Vous subissez ça. Vous, ça nous confirme avec l'infortune que vous êtes vraiment dans l'idée que ça y est, on va embrayer, ça y est, ça va se faire, ça y est, c'est merveilleux, on s'entend tellement bien, c'est tellement génial quand on est ensemble que ça ne peut qu'embrayer sur une vie quotidienne. Et là, hop, il y a quelque chose qui fait que, bim, vous subissez le fait que il y a des obstacles, il y a les ennemis, l'adversité. On est en train de nous expliquer un petit peu la nature de la situation. Par contre, on a la réussite, hein, les amis. Ça veut dire qu'a priori, je vous communique déjà un premier message d'apaisement. Ça va marcher, votre histoire, ça va se faire. Les obstacles, là, vont être levés d'une manière ou d'une autre. Alors, justement, on va questionner un petit peu sur ces obstacles pour la personne, là, s'il vous plaît. Pour cette personne qui porte un uniforme, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les obstacles? Quels sont ces obstacles subis, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, oracle Béline? Cette personne qui porte un uniforme et les obstacles qu'elle rencontre. Merci. Alors, on a eu à nouveau 3, ou même plus. Alors, nous avons eu la trahison, la renommée, la nativité et les honneurs. Alors, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est extrêmement bien considéré. C'est quelqu'un qui fait un boulot d'enfer. Hein. Enfin, un boulot d'enfer, si on est dans le domaine du travail, hein, bien sûr. C'est quelqu'un qui a la renommée. Donc d'abord, c'est la manière dont vous percevez cette personne. Et il a les honneurs. Il ou elle a les honneurs. C'est quelqu'un de formidable. Hein. C'est quelqu'un que vraiment vous mettez sur un piédestal. C'est quelqu'un que vous considérez d'une manière... vraiment, vous l'admirez presque. Hein. C'est ça, la renommée et les honneurs. Vous admirez cette personne. Ça veut dire aussi que cette personne, d'une manière ou d'une autre, elle est aussi considérée comme ça par les autres. C'est quelqu'un qui est bien vu, mais bien vu dans le sens, quelqu'un qui a énormément de qualités, de compétences, qui est vraiment apprécié pour ce qu'il est ou ce qu'elle est. On voit il y a de la trahison. Ça veut dire que sur ces obstacles-là qui ont été subis, c'est quelqu'un qui probablement, à qui on avait dit que par rapport à son objectif, ça allait pouvoir se faire, mais que finalement on lui a dit: «Ah bah non, finalement non. On t'a fait miroiter ça, enfin on t'a dit ça, mais non, en fait, c'est pas possible». Cette personne s'est sentie trahie d'une manière ou d'une autre et c'est ça qui a été un obstacle, finalement, pour cette personne. Même si, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui est extrêmement bien considéré. On voit qu'on a la nativité, ça veut dire que c'est quelqu'un, je vous disais, on a la réussite, hein, ça va marcher à terme. Là, on est peut-être sur un échec. Vous tracassez énormément, vous avez vraiment besoin d'être apaisé par rapport à ça. Hein. On est sur l'idée que quelque chose est en train de naître, la situation est en train d'évoluer. Alors peut-être par rapport à cette proposition, on va demander justement, s'il vous plaît, par rapport à cette proposition, s'il vous plaît, oracle Béline, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Sujet de cette... Merci. Oh, la carte bleue. Voilà, il va y avoir une proposition. Alors la carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu, les amis. C'est pas la carte Visa hein, ou la carte, c'est pas la carte Gold, tiens, j'allais dire. Voilà, c'est pas une carte de crédit, hein, bien sûr, ça ne nous symbolise pas du tout l'argent, ça nous symbolise, c'est la meilleure carte du jeu, c'est le meilleur augure. Ça veut dire que la proposition qui va lui être faite là, va falloir la saisir, probablement qu'il ou elle va la saisir, ou la proposition qui va vous être faite à vous peut-être. Hein. Voilà, hein, super proposition, ça y est, le destin est en marche, là, ça y est. C'est quelque chose qui va faire que peut-être, alors on va voir. Hein, on vous dit qu'a priori, ça va se débloquer entre réussite, nativité, carte bleue. On va voir. Je vais questionner justement sur maison, échec, s'il vous plaît. Oracle Béline, s'il vous plaît. Sur maison et échec, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Les pourparlers, ok. On va en parler. Hein. Alors peut-être d'où la tracasserie, là. Hein, effectivement, hein, tout ça, ça va être un sujet de... On va en demander plus, s'il vous plaît, quand même, sur ces cartes, s'il vous plaît. Oracle Béline. Les présents, ok. Les amis, on va en parler. On va en parler de ça, de ce projet. Et on a les présents. Ça veut dire que ça va se faire. L'échec ne va pas durer. Ça va marcher. Peut-être que du coup, vous... je repense à ce que j'étais en train de dire là. Vous ne savez pas quoi penser, quoi faire, quoi dire, quoi ressentir. Vraiment, vous êtes perdu. Vous êtes tracassé énormément par rapport à cette situation. Peut-être que vous avez soupçonné l'autre à un moment de ne pas avoir envie, hein, tout simplement, hein, de venir faire quelque chose de durable, etc. avec vous. Même si effectivement, a priori, au niveau intime, on va dire, ça marche d'une manière merveilleuse et vous vous accordez d'une manière merveilleuse. Pour parler, hein, ça veut dire que vous allez beaucoup en parler. Vous allez probablement... un petit peu chercher à comprendre, etc. On a les présents. Donc, on est quand même en train de nous dire, a priori, que ça devrait marcher, tout ça. Alors, on va demander justement, je reviens à l'oracle de la voix des âmes, hein, et je vais demander, là, dans les messages, alors, je vous ai montré les cartes hein, de la nature des messages à passer. Là, vous allez voir ces cartes-là. On va demander un petit peu plus sur cette situation, s'il vous plaît, par rapport au message d'apaisement à passer.
consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été amenés à cliquer sur cette guidance, attirés à cliquer sur cette guidance et qui sont concernés par cette situation, s'il vous plaît. Hop là. Alors, nous avons une carte ou deux. Deux cartes. Le manque et la libération, les amis. Voilà, hein, cette personne-là de votre cœur, là, qui est loin et qui a ce projet-là, qui n'a pas pu se faire. Enfin, qui est loin, je dis qui est loin, je ne sais pas pourquoi je dis qui est loin, mais cette personne au sujet de laquelle vous vous tracassez beaucoup parce que, bah voilà, vous pensez ne pas pouvoir mettre en route vos projets, d'être ensemble, de bâtir quelque chose ensemble, vraiment, et vous pensez que c'est un échec, ça ne se fait pas, que ce n'est pas possible, cette personne vous manque énormément. Et là, on nous dit que finalement, message d'apaisement, vous allez pouvoir vous libérer de ce manque, vous allez pouvoir vous libérer aussi de tout ce qui vous tracasse là. Hein. Je vous disais, hein, réussite, nativité, présent, hein, voilà, cadeau de la vie, quelque chose, la carte bleue, hein, sur cette proposition qui va arriver. Ça y est, hein, le message vraiment qui est à vous transmettre, c'est de réussir peut-être à vous libérer de ce manque que vous ressentez et de vous dire aussi que vous allez vous libérer de ce manque et que ça va se faire hein, vraiment de manière tout à fait positive. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander peut-être... ouais, je vais demander à celui-ci, à l'oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît. Je vais demander à l'issue de cette situation. Ouais, peut-être... ou alors je vais demander peut-être qu'est-ce qui pourrait peut-être apaiser, justement, puisqu'on est dans un message d'apaisement. Qu'est-ce qui pourrait peut-être un petit peu apaiser, justement, les tracasseries, là, ce que la personne qui a été amenée à cliquer sur cette guidance a en tête? Qu'est-ce qui pourrait l'aider, justement, à s'apaiser? Hop, 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 hop. Alors, je vais prendre celles qui sont tombées par terre. Ou celle qui est tombée par terre, peut-être. Alors, je regarde partout. Le pouvoir de changer. Le pouvoir de changer. Les amis, dites-vous bien. Voilà, un conseil qui vous est donné pour réussir à vous apaiser, c'est que finalement, comment dire, par votre façon de penser, de voir les choses, etc., vous avez le pouvoir d'arrêter de subir finalement toutes ces tracasseries que vous avez en tête. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez pouvoir penser que finalement vous êtes maître de vos pensées, de vos ressentis, etc., vous allez réussir à passer au-dessus finalement. Alors on va en redemander une autre s'il vous plaît. Qu'est-ce qui pourrait apaiser? Merci. Célébrez votre beauté. Alors, vraiment, ayez conscience, je vous disais peut-être que vous avez beaucoup de doutes en vous disant, finalement, l'autre, si je ne peux pas faire tout ce que je fais avec lui ou avec elle, c'est que j'en vaux pas le coup. C'est que je suis pas assez bien. C'est que il ou elle ne m'aime peut-être pas assez. Oui, d'accord, ça marche au niveau intime, mais en fait, il ou elle, je suis pas suffisamment bien pour lui ou pour elle pour embrayer sur une vie longue et heureuse ensemble, faire des choses durables. Il ou elle me dit qu'il y a des obstacles, etc., mais finalement, c'est parce que je ne suis pas assez bien, etc. Voilà, c'est peut-être tout ça que vous avez dans votre tête. Et là, on est en train de vous dire, petit conseil, célébrez votre beauté, ça veut dire ayez confiance, oui, et ayez conscience de quelle personne merveilleuse vous êtes, hein, tout simplement, et déjà d'un point de vue général, et aussi aux yeux de l'autre. Hein. Vous êtes quelqu'un de formidable, vous êtes quelqu'un qui lui plaît, quelqu'un qui l'aime ou qu'elle aime, etc. Célébrez ça, ayez conscience de ça, prenez conscience de ça, et changez finalement votre manière de penser, et ça va vous apaiser, et vous allez réussir à vous libérer de ce manque. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire hein, par rapport aux cartes qui ont sauté, par rapport à ce message d'apaisement à vous passer. Alors pour certains d'entre vous, bien sûr, vous allez voir, ou peut-être quelqu'un de vos proches qui est dans cette situation-là, alors n'hésitez pas à lui transmettre, bien sûr, ce message dans ces cas-là. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite sur la chaîne, je l'espère, pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. En tout cas, alors, soit les sentimentales intemporelles, les générales intemporelles peut-être. Peut-être aussi pour les guidances par signe. Hein, n'hésitez pas à aller voir dans les playlists. Hein, il y a plein de choses qui peut-être vous donneront envie d'aller voir, justement. Loi de l'attraction, hein, peut-être. Vous aurez envie d'aller voir un petit peu, ou voilà, des choses qui vous parleront. Donc voilà, je vous fais à nouveau plein de gros bisous. Bonjour chez vous si vous êtes dans un autre pays que la France. Bonjour chez vous aussi si vous êtes en région. Je vous fais à nouveau plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonheur, plein d'amour, plein de joie, de succès, de réussite. Et je vous dis à très vite. Allez, au revoir à tous.